Et voilà, nous sommes au deuxième jour donc de cette quatrième édition du Forum mondial de la jeunesse à Sharm el-Sheikh. Comme vous le savez, les sessions vont commencer aujourd'hui. Il y avait une session inaugurale hier. Aujourd'hui, vraiment, 11 sessions vont avoir lieu sur différents sujets. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Alioune Badara Diop, venant du Sénégal, qui justement est un des intervenants de ces sessions. Il va nous en dire plus. Donc bonjour. Oui, bonjour madame. Dites-nous justement, quelle est la session dans laquelle vous participez? Alors, j'ai été désigné par le National Training Academy pour faire une partage d'expérience sur le programme du National Training Academy, le African Presidential Leadership Program. Donc, nous devons revenir sur nos expériences en Égypte, parce que c'est notre deuxième fois ici en Égypte. On doit revenir sur l'expérience qu'on a eue et ce que ça nous a apporté au plan professionnel. Donc, on doit échanger de ça avec les jeunesses, la jeunesse qui vient du monde, un peu partout dans le monde. Alors, on le sait, nous sommes dans une situation mondiale particulière puisque nous sommes frappés par la pandémie du coronavirus. Il était impensable, même irréalisable de faire un forum tel que celui-ci regroupant 2000 jeunes venant des quatre coins du monde. Comment vous avez pu constater les choses depuis votre arrivée? Alors, on a pu remarquer que l'Égypte est un grand pays. Ils ont mobilisé un grand nombre de logistiques qui a été mise en place pour prendre en considération l'aspect sanitaire. Parce que on est dans une période pandémique où il y a de nouveaux variants qui est en train de faire des ravages un peu partout dans le monde. Mais il y a un logistique qui a été mis en place pour prendre en charge des cas à l'heure près, à la minute près, à la seconde près. Donc le branding est exceptionnel, il y a des protocoles à respecter. Donc du Sénégal jusqu'ici, on a respecté des mesures barrières tout au long et on se rend compte que l'Égypte fait face. Et c'est une magnifique chose que nous saluons. Alors vous avez participé donc à une des sessions. Dites-nous un petit peu plus concernant cette session, comment vous l'avez préparée, quels sont les points qui vont être traités principalement? Alors, il s'agira pour nous de revenir d'abord sur l'école, le National Training Academy. Donc, la directrice que je salue au passage et en même temps la directrice du Forum mondial de la jeunesse, Dr Racha. Donc, l'idée c'est de revenir sur le programme, le African Presidential Leadership Program, qui est un programme lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi et dont l'objectif est de promouvoir le leadership de la jeunesse. L'idée étant d'avoir une jeunesse africaine. Justement, l'Égypte en est à sa quatrième édition du forum. Chaque édition, il y a forcément un sujet ou deux concernant le continent africain, car effectivement, le continent africain a besoin plus que jamais qu'on s'intéresse à lui. Il a beaucoup de richesses, il est négligé et pourtant c'est l'avenir de demain puisque la population africaine est la population la plus jeune, celle dont on demande de la main-d'œuvre. Comment pouvons-nous faire justement pour que ce forum soit transmis dans les différents pays du continent? Alors, l'Égypte a donné le temps en instaurant ce forum mondial de la jeunesse où l'objectif étant de fédérer une jeunesse. L'idée, c'est d'investir dans une génération, parce qu'il y a toute une génération de jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, qui pendant 4 ans, à chaque année, participent à un forum où ils sont des milliers à se retrouver. Donc l'idée, ils ont cette identité collective, sachant qu'ils ont tous une citoyenneté mondiale, au-delà même du continent africain, parce que ça dépasse les frontières de l'Afrique. Donc, l'idée, c'est qu'en participant à ce forum, on se rend compte de notre diversité. On se rend compte que les divergences que nous avons, c'est ce qui fait même la beauté du monde. Il faut un peu de tout pour faire un monde et le forum nous le montre. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc nous sommes toujours avec vous de Sharm el-Sheikh pour vous présenter les différentes sessions en temps et en heure. C'était Nora Allais pour Nile TV International.